Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chwalien Isus i Maria. Loué soit Jésus et Marie. Języku świętego Jana Pawła II. Govorit ću na jeziku svetog Ivana Pavla II. Je vais parler la langue de Saint Jean-Paul II. Tłumaczenie na inne języki, więc nie ma problemu. Jakiś język trzeba wybrać. Ali srećom postoji prijevod i na druge Mais jezike. heureusement, il y a une traduction en d'autres langues. Czcigodni bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne, osoby konsekrowane, droga młodzieży i wszyscy inni uczestnicy tego 40. wydania Festiwalu Młodych w Medjugorje. Predraga subraćo u svećeništvu, Chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers jeunes et chers participants au 32e Festival des Jeunes, Chciałbym przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia od arcybiskupa Hozera. Kilka dni temu odwiedziłem go, był jeszcze w domu i bardzo przeżywał, że nie może uczestniczyć w tym roku w tym festiwalu. Au début, je souhaite vous transmettre les salutations cordiales de Monseigneur Hosser. Il y a quelques jours, je l'ai salué alors qu'il était encore chez lui et il regrettait Niestety choroba, de ne która pas pouvoir être présent ici. nie pozwoliła na przyjazd, ale jest z każdym dniem coraz lepiej. Nažalost, bolest koja ga desila ovih dana nije mu dopustila da dođe, ali svakim danom se... Malheureusement, cette maladie ne lui avait pas permis d'être présent ici, mais il se rétablit jour après jour. Molite se da što prije se oporavi i da se može vratiti. Priez pour qu'il puisse se rétablir le plus vite possible et venir ici à Medjugorje. Zatem do naszej katechezy. Sad prelazimo na našu katehezu. Co mam czynić? To temat tych naszych Nous allons spotkań. commencer cette catéchèse. Co trebam činiti? Que dois-je Ovo je faire? tema našeg C'est le thème To pytanie zrodziło de się notre w sercu młodego rencontre. człowieka, który na swojej drodze spotkał Jezusa, światło nadziei. Wiele słyszał o nauczycielu z Nazaretu, widział tłumy, które za nim szły. Zapewne nie jeden raz poruszyły go wielkie znaki porywające nauki Jezusa. Dlatego postanowił mu przedstawić swój problem, który nie dawał mu spokoju i z którym nie mógł sobie poradzić. Skoro inni zwierzali się nauczycielowi, dlaczegoż by on nie miał skorzystać z okazji? Zdecydował się, podszedł do Jezusa i otworzył przed nim swoje serce. Što trebam činiti? Que dois-je faire? Ovo se pitanje postavilo Cette u question srcu mladića est née dans le cœur d'un jeune homme qui a rencontré Jésus sur le chemin de sa vie. Jésus, la lumière de l'espérance. Il avait beaucoup entendu parler du Maître de Nazareth, il avait vu cette foule qui le suivait et il a probablement été plusieurs fois ému par les grands signes que faisait Jésus par son enseignement. Et c'est pourquoi il décida donc de lui présenter son problème qui ne le laissait pas en paix et auquel il ne pouvait faire face. Puisque d'autres s'étaient également confiés au Maître, pourquoi ne pouvait-il pas saisir cette opportunité, lui aussi? Et donc il décida d'aller vers Jésus, de lui ouvrir son cœur. Wsłuchując się w dialog, jaki wywiązał się między nim a Jezusem, ma się wrażenie, że ów młody człowiek autentycznie poszukiwał w życiu czegoś więcej. Młody człowiek zawsze szuka czegoś więcej. Nie zadawala się prostymi rozwiązaniami, ani też doświadczeniami innych. W sercu młodego człowieka jest zawsze pragnienie czegoś więcej, czegoś nowego. W Kościele mamy ogromną ilość świętych i błogosławionych właśnie młodych ludzi.
święta Teresa z Lisieux, święta Maria Goretti, ostatnio błogosławiony Marcello Callo, błogosławiona Clara Badano, błogosławiony Karol Acutis. By przypomnieć tylko niektórych, a ich jest bardzo dużo, oni też szukali czegoś więcej i to znaleźli. En écoutant le dialogue qu'il a eu avec Jésus, on a l'impression que ce jeune homme cherchait quelque chose de plus dans sa vie, quelque chose qu'il recherchait de manière authentique. Un homme, quand il est jeune, cherche toujours quelque chose de plus. Il ne se satisfait pas de solutions simples, ni même d'expériences des autres. Dans le cœur d'un jeune, il y a toujours le désir de quelque chose de plus, de nouveau. Dans l'Église, nous avons un grand nombre de jeunes saints et de bienheureux qui étaient jeunes. Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Maria Goretti, récemment le bienheureux Marcello Callo, la bienheureuse Clara Badano, le bienheureux Carlo Acutis. Juste pour vous en rappeler quelques-uns, ils ont aussi cherché quelque chose de plus et l'ont trouvé. Darem Bożej twórczości. I nie chodzi tu bynajmniej o sprawy przyziemne, lecz o głębie życia w prawdzie i prawdę o człowieku. La nature d'un jeune est dotée d'un désir de découvrir Dieu et le monde de Dieu et d'un don de la création de Dieu. Il ne s'agit pas de choses quotidiennes, mais bien de la profondeur de la vie et de la vérité sur l'homme. Można by powiedzieć, miał wszystko, czego potrzebował do normalnego życia, a mimo to w jego sercu nie było pokoju. Czuł wewnętrzny niedosyt, opływał we wszystko, co ludzkie, ale to nie zaspokajało jego wewnętrznej potrzeby ducha. Jego serce spowite było smutkiem, brakowało mu radości. Z pewnością wiele się zastanawiał nad swoim życiem, czego dowodem jest rozmowa z Jezusem. Swoim wyznaniem potwierdzał: nie zabijam, nie cudzołożę, nie kradnę, nie zeznaję fałszywie, czczę ojca i matkę, zachowuję prawo Boże, ale nie czuję wewnętrznej satysfakcji, nie czuję bliskości Boga. Ce jeune homme de l'Évangile était riche et possédait de nombreux biens. On pourrait dire qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour une vie normale. Mais pourtant, il n'y avait pas la paix dans son cœur. Il sentait un manque intérieur. Alors qu'il abondait en tout ce qui était humain, cela ne satisfaisait pas son besoin intérieur, son besoin spirituel. Son cœur était enveloppé de tristesse, il manquait de joie. Il a dû beaucoup réfléchir sur sa vie, ce dont témoigne cette conversation avec Jésus, et il l'a confirmé par sa confession. Je ne tue pas, je ne commets pas d'adultère, je ne vole pas, je ne porte pas de faux témoignages, je respecte mon père et ma mère, je garde la loi de Dieu, mais je ne me sens pas satisfait intérieurement, je ne ressens pas la proximité de Dieu. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu tego doświadcza. Jestem człowiekiem wierzącym, modlę się, chodzę do kościoła, ale wewnątrz nie czuję satysfakcji. Moja wiara jest słaba. Nie przekłada się na codzienne życie. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, ale gdy wnikam w swoje życie, spostrzegam w nim ogromne obszary szarości. Zastanawiam się więc, poszukuję, stawiam sobie pytania. Dobro znamo taj osjećaj.
Nous connaissons bien ce sentiment. Chacun de nous en fait plus ou moins l'expérience. Je suis croyant, je prie, je vais à l'église, mais je ne sens aucune satisfaction intérieure. Ma foi est faible, elle ne se reflète pas dans ma vie de tous les jours. À première vue, tout semble aller pour le mieux, mais quand je regarde plus profondément dans ma vie, j'y vois beaucoup de zones grises. Alors je me pose des questions, je recherche, je me remets en question. Jezus odpowiada: sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Ewangelista dodaje: odszedł smutny, bo miał wiele dóbr. Mladiću iz Evanđelja, koji poput mnogih od nas traži nešto više. Le jeune homme de l'Évangile qui, comme beaucoup d'entre nous, cherche quelque chose de plus. Et Jésus lui répond: vends tout ce que tu as et suis-moi. Et dans cet évangile, il est écrit que ce jeune homme s'en va triste car il avait beaucoup de biens. Miał możliwość zaspokoić swój duchowy głód czegoś więcej i nie skorzystał. Dlaczego? Przywiązanie do rzeczy było silniejsze niż zaproszenie Jezusa. W konsekwencji brak odwagi, by odpowiedzieć na wezwanie Jezusa osobistym oddaniem, zaowocowało smutkiem. Odszedł więc zasmucony. Nous pouvons être surpris par la réaction de ce jeune homme. Jésus lui a donné la clé pour résoudre son problème, mais il ne l'a pas accepté. Il avait eu l'occasion d'apaiser sa soif spirituelle de quelque chose de plus grand, et pourtant ne l'a pas utilisé. Pourquoi? Parce que l'attachement aux choses était plus grand que l'appel de Jésus. Par conséquent, le manque de courage pour répondre à l'appel de Jésus avec une dévotion personnelle porte ses fruits. Un fruit de tristesse. C'est pourquoi il s'en est allé tout triste. Bliskość Boga możemy doświadczyć dopiero wówczas, gdy nasze serce staje się wolne, gdy nie jest skrępowane więzami przywiązania do dóbr. Słowa Jezusa oznaczają konieczność uwolnienia serca z wszystkich więzów. Nie znaczy to, że mamy pozbyć się, zaraz wysprzedać wszystkie swoje dobra i dopiero pójść za Jezusem. Niektórych Bóg powołuje i do takiej formy życia w całkowitym ubóstwie. Nous ne pouvons expérimenter la proximité de Dieu que lorsque notre cœur devient libre, lorsqu'il n'est pas attaché par des liens d'attachement bien matériels. La parole de Jésus signifie la nécessité de libérer le cœur de tout attachement. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à tout, vendre tous nos biens et seulement alors suivre Jésus. Mais Dieu appelle certains à une telle forme de vie dans la pauvreté totale. Gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, zapisuje ewangelista Mateusz. Nie może więc serce ludzkie być podzielone między dwóch panów, Boga i dóbr materialnych. Przywiązanie nawet do najmniejszej rzeczy jest zamykaniem serca dla Boga. Jésus veut dire à tous les autres que nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu
et Mammon, comme le dit l'évangéliste Matthieu. Le cœur humain ne peut être partagé entre deux maîtres, Dieu et les biens matériels. L'attachement, même à la plus petite des choses, signifie fermer son cœur à Dieu. Już w Starym Testamencie mówił Bóg, że jest Bogiem zazdrosnym o człowieka i nie akceptuje, gdy człowiek stawia go na równi z rzeczami. Nie godzi się stawiać Boga, Stwórcy, na równi z rzeczami przez Niego stworzonymi. Bóg w swojej nieskończonej dobroci i miłości daje nam wszystko, również dobra materialne, abyśmy z nich korzystali dla osobistego dobra i rozwoju. Są to jednak dobra stworzone i nigdy nie należy ich stawiać na równi z Bogiem Stwórcą, ani też ich pragnąć bardziej niż samego Boga. U životu treba birati Boga, a ne riječi. Dans la vie, il faut choisir Dieu et pas les choses. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'il était un Dieu jaloux et il n'accepte pas quand l'homme le compare aux choses. Il n'est pas approprié de comparer Dieu, le Créateur, aux choses, les choses que lui a créées. Dieu, dans sa bonté et son amour infini, nous donne tout, y compris les biens matériels, afin que nous puissions les utiliser pour notre croissance et notre bien personnel. Cependant, ces biens sont des biens créés et ne devraient être jamais comparés à Dieu et être plus grands que Dieu pour nous. Trzeba go przyjąć sercem niepodzielnym, sercem całkowicie wolnym, sercem, które nie jest przywiązane do dóbr materialnych. Młody człowiek odszedł od Jezusa zasmucony, bo jego serce było pochłonięte dobrami. W konfrontacji z Jezusem przeważyły dobra materialne. Nie przyjął Jezusa do swojego serca, choć bardzo tego pragnął, bo w jego sercu dla Jezusa nie było miejsca. W Jezusie objawił się przecież sam Bóg, abyśmy Go łatwiej mogli zrozumieć i pojąć Jego nieskończoną miłość. Pour comprendre la grandeur de Dieu et son amour pour nous, nous devons le recevoir avec un cœur sans partage, un cœur complètement libre, un cœur qui n'est pas attaché aux biens matériels. Ce jeune homme s'en est allé tout triste après avoir rencontré Jésus parce que son cœur était comblé de biens. Lors de sa confrontation avec Jésus, les biens matériels ont prévalu. Il n'a pas accepté Jésus dans son cœur, même si il le voulait réellement, parce qu'il n'y avait pas de place. Mais il n'y avait pas de place pour Jésus dans son cœur. Dieu lui-même s'est révélé en Jésus, afin que nous puissions le comprendre plus facilement et comprendre son amour infini. Utkwiło mi mocno w pamięci wzruszające świadectwo pewnego młodego człowieka. Był sparaliżowany i poruszał się na wózku inwalidzkim. Byłem jak wielu innych młodych ludzi, wyznawał ten młody człowiek, dla których praca, sport, rozrywka stanowią ważną treść codziennego życia. Z kolegami lubiłem wyskoczyć gdzieś samochodem, w weekend pójść na dyskotekę, wypić drinka, zabawić się. W niedzielę odpoczywałem i dla Boga wiele czasu nie miałem, choć byłem człowiekiem wierzącym, podkreślał. Tak wyglądało moje codzienne życie. U sjećanje mi se duboko urezalo dirljivo svjedočanstvo. Le témoignage touchant d'un jeune homme a été profondément gravé dans ma mémoire. Le jeune homme était paralysé
était en fauteuil roulant. Il dit, j'étais comme beaucoup de jeunes pour qui le travail, le sport et les loisirs sont des contenus importants de la vie quotidienne. Avec mes amis, j'aimais aller faire un tour en voiture, aller en discothèque le week-end, boire un verre, m'amuser. Je me reposais le dimanche et je n'avais pas beaucoup de temps pour Dieu, même si j'étais croyant, a-t-il souligné. C'est ainsi qu'était ma vie quotidienne. Po jednej z imprez zdarzył mi się ciężki wypadek samochodowy. Uszkodzenie kręgosłupa spowodowało paraliż dolnych kończyn. Kiedy w szpitalu odzyskałem świadomość i dowiedziałem się o swoim stanie zdrowia, w sercu pojawiła się wielka rozpacz i bunt przeciw Bogu. Czułem się skończony, zdruzgotany. Nachodziły mnie myśli samobójcze. W takim stanie odwiedził mnie kapelan szpitala. Początkowo nie chciałem z nim rozmawiać, ale ów kapłan był cierpliwy, słuchał moich oskarżeń, jakimi za swoje kalectwo barczałem Boga. W pewnym momencie ksiądz zaczął mi mówić o sensie cierpienia i o tym, że paraliż wcale nie przekreśla mojego życia, wręcz przeciwnie. Zastanawiałem się długo nad tym, co mi powiedział. Ce jeune homme poursuit en disant, quand j'avais 21 ans, après un de ces événements, j'ai eu un grave accident de voiture. Une blessure à la colonne vertébrale a causé une paralysie des membres inférieurs. Lorsque j'ai repris connaissance à l'hôpital et ai découvert mon état de santé, un grand désespoir est apparu dans mon cœur et une rébellion contre Dieu. Je me sentais épuisé, écrasé, et des pensées suicidaires me sont venues en tête. Et dans un tel état, l'aumônier de l'hôpital m'a rendu visite. Au début, je ne voulais pas lui parler, mais ce prêtre était patient. Il a découvert et écouté mes accusations dans lesquelles j'accusais Dieu de mon handicap. À un moment donné, ce prêtre a commencé à me parler du sens de la souffrance et que la paralysie ne détruit pas ma vie, mais au contraire, j'ai longuement réfléchi à ce qu'il m'avait dit. On odkrył przede mną inne oblicze Boga, pełne miłości. Nauczył mnie rozmawiać z Bogiem i być z Bogiem. Dzisiaj po kilku latach od wypadku kontynuował swoje świadectwo młody człowiek. Moje życie zmieniło się całkowicie, a niedowład fizyczny wcale nie jest mi ciężarem. Jezus jest moim przyjacielem, który sprawił, że w moim sercu na stałe zagościł pokój, radość i pragnienie życia. I to tak dalece, że niekiedy chce mi się krzyczeć z radości. Wypadek sprawił, że odnalazłem to, co jest najważniejsze dla nas. Odnalazłem Boga osobowego. Otkrio mi je drugčiju sliku Boga, punu ljubavi. Il m'a révélé une autre image de Dieu, un Dieu plein d'amour. Il m'a appris à parler avec Dieu et être avec lui. Aujourd'hui, quelques années après mon accident, continue ce jeune homme en donnant son témoignage, ma vie a complètement changé et mon immobilité physique ne me pèse plus. Jésus est mon ami. Il a fait en sorte que la paix, la joie et le désir de vivre soient présents en permanence dans mon cœur à un tel point que parfois j'ai envie de crier de joie. Le malheur m'a forcé à trouver ce qui est le plus important pour moi, c'est que j'ai trouvé Dieu. Dieu en tant que personne. Od tej chwili z prawdziwą radością dzielił się swoim doświadczeniem i zachęcał innych, aby nie zamykali się na Boga.
Czasem trzeba coś stracić ze swojego. Czasem nawet coś ważnego, aby zyskać coś znacznie większego i niepowtarzalnie ważnego. Pronašao je Boga kojeg nije poznavao. Il a trouvé un Dieu qu'il ne connaissait pas. Dijelio s pravom radošću. À partir de ce moment-là, il partage son expérience avec une grande joie et encourage les autres à ne pas se fermer à Dieu. Izgubiti nešto svoje. Parfois, Ponekad vous devez perdre quelque chose qui vous est important, quelque chose qui vous est propre, pour gagner quelque chose de beaucoup plus grand et incomparablement plus important. Prawdziwa radość w życiu rodzi się z przyjaźni z Bogiem, z przylgnięcia do osoby Jezusa. Bez tej radości człowiek nie może żyć. Ktoś poetycko pięknie powiedział, że człowiek bez radości jest podobny do pięknego żaglowca unieruchomionego brakiem wiatru. Prawdziwa radość rodzi się wówczas, kiedy w sercu nie ma lęku o jutro, o sprawy materialne, kiedy to serce nie jest uzależnione od spraw codziennych, od wydarzeń życia, od otoczenia, lecz jest przepełnione ufnością w Boga. Czyż Jezus nie powiedział: popatrzcie na ptaki na niebie, nie sieją, nie żną, nie gromadzą w magazynach, a wasz Ojciec niebieski je żywi. Czy wy nie więcej znaczycie niż one? Pozvani smo dakle da u životu izaberemo Isusa. Donc dans la vie, nous sommes appelés à choisir Jésus. La vraie joie de vivre naît de l'amitié avec Dieu, de la dévotion et l'attachement à la personne de Jésus. L'homme ne peut pas vivre sans cette joie. Quelqu'un a dit de manière poétique qu'un homme sans joie ressemble à un beau voilier qui ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de vent. La vraie joie naît lorsqu'il n'y a pas de peur dans le cœur, pas de peur pour le lendemain, pas de peur pour les choses matérielles, lorsque le cœur ne dépend pas des choses quotidiennes, des événements de la vie, de l'environnement, mais il est comblé de confiance en Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Człowiek dla Boga jest najważniejszy. To dlatego Bóg posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, który dla potwierdzenia tej wielkiej swojej miłości do człowieka oddał za niego swoje życie na krzyżu. Krzyż to najwyższa i najczystsza forma miłości, miłości niepojętej i miłości bezgranicznej. Za Boga Człowiek jest najważniejszy. Pour Dieu, l'homme est le plus important. Poslał na ziemię swog Syna. C'est pourquoi Dieu a envoyé sur la terre son Fils Jésus-Christ, qui, pour confirmer son grand amour pour l'homme, a donné sa vie pour lui sur la croix. La croix est la forme la plus pure et la plus grande de l'amour, un amour incompréhensible et sans limite. Ani tym bardziej odrzucać. Jezus zaprasza wszystkich do rozszerzania tej miłości na innych, w nadziei, że oni również znajdą swoje miejsce we wspólnocie przyjaźni założonej przez Jezusa. Trzeba ją zatem przyjąć, ożywiać i pogłębiać, rozwijając przyjaźń z Jezusem. Przyjaźń z Jezusem jest porywająca. Čovjek se nikada ne bi trebao zatvarati Božjoj ljubavi. L'homme ne devrait jamais
se fermer devant l'amour de Dieu ou le rejeter. Jésus invite tous les hommes à étendre cet amour aux autres dans l'espoir qu'eux aussi trouveront leur place dans la communauté des amis, la communauté d'amitié établie par Jésus. Elle doit donc être reçue, ravivée et approfondie en développant une amitié avec Jésus. L'amitié avec Jésus est passionnante. Kiedy zapytali Jezusa, gdzie mieszkasz, usłyszeli zaproszenie. Chodźcie i zobaczcie. Nie zmuszał ich, lecz zaprosił. A oni poszli i zobaczyli, gdzie mieszka. Spotkanie z Jezusem było tak porywające, że tego dnia pozostali u Niego aż do wieczora. Jan Ewangelista, piszący pod koniec swojego życia Ewangelię, pamiętał, że tego dnia zostali u Jezusa aż do wieczora. To nie przypadek. Wzruszające, że przez całe życie pamiętał. To taki mały szczegół, ale jakże ważny. A przecież po tym spotkaniu zostawili wszystko i poszli za Nim. Prvi učenici, kad su pitali Isusa, gdje stanuješ, čuli su poziv. Lorsque les premiers disciples ont demandé à Jésus « Où habites-tu ?», ils ont entendu l'appel « Viens et vois ». Il ne les a pas forcés, mais les a appelés. Ils allèrent et virent où il demeurait. La rencontre avec Jésus les a tellement émus qu'ils sont restés auprès de lui ce jour-là. Jean, l'évangéliste, écrivant l'évangile à la fin de sa vie, s'est rappelé comment ils sont restés avec Jésus ce jour-là jusqu'au soir. Ce n'est pas une chose par hasard. C'est émouvant, c'est un petit détail, mais combien il est important. Après cette journée, ils ont tout quitté et l'ont suivi. Prawdziwa przyjaźń, pisze Christus Vivit w tej encyklice dla młodzieży, nie jest relacją ulotną lub przejściową, ale trwałą, solidną, wierną, która dojrzewa wraz z upływem czasu. Jest to relacja uczucia, która sprawia, że czujemy się zjednoczeni, a jednocześnie jest miłością hojną, która wiedzie nas do starania się o dobro przyjaciela. Papa Franjo s pravom primjećuje da je prijateljstvo Le pape François note à juste titre que l'amitié avec Jésus est le plus grand bien de l'homme. La véritable amitié, écrit-il dans Christus Vivit, l'encyclique pour les jeunes, l'amitié n'est pas une relation fugitive ou passagère, mais stable, solide, fidèle, qui mûrit avec le temps. Elle est une relation d'affection qui nous fait sentir unis et en même temps, elle est un amour généreux qui nous porte à chercher le bien de notre ami. Wielki przyjaciel młodzieży, święty Jan Paweł II, kilka lat wcześniej również do młodzieży zgromadzonej w Damaszku mówił: serdeczna więź z Chrystusem stanowi też sekret życia, które przynosi owoce, bo jest skupione na tym, co najistotniejsze dla każdego człowieka, na dialogu z tym, który jest naszym Stwórcą i Zbawicielem. Dzięki temu wasze życie nie będzie powierzchowne, ale głęboko zakorzenione w wartościach duchowych, moralnych i ludzkich, które stanowią kościec wszelkiego istnienia i wszelkiego życia. Un grand ami des jeunes, Saint Jean-Paul II,
avait quelques années plus tôt dit aux jeunes réunis à Damas les paroles suivantes. Une relation cordiale avec le Christ est aussi le secret d'une vie féconde, car elle est centrée sur ce qui est le plus important pour chaque être humain, le dialogue avec celui qui est notre Créateur et notre Sauveur. Grâce à cela, votre vie ne sera pas superficielle, mais elle sera profondément enracinée dans les valeurs spirituelles, morales et humaines qui forment le centre, l'épine dorsale de toute l'existence et de toute la vie. Dlatego Jezus zaprasza młodego człowieka, uwolnij się od dóbr materialnych, aby posiąść największe dobro. Tylko takie dobro zmierza zawsze do dzielenia się, podkreśla papież Franciszek. Jest to dobro związane z odkryciem prawdy o człowieku i Bogu, a każde autentyczne odkrycie prawdy i piękna szuka swojej ekspansji, a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Jakże wymowne w tym względzie są niektóre wypowiedzi świętego Pawła. Miłość Chrystusa przynagla nas. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Ovako shvateno prijateljstvo s Isusom zapravo je najveće. Une amitié avec Jésus, ainsi comprise, est en effet le plus grand bien de tout être humain. C'est pourquoi Jésus appelait le jeune homme à se débarrasser des biens matériels afin de pouvoir posséder le plus grand des biens. Ce n'est qu'ainsi que le bien va toujours vers le partage, dit le pape. Ceci est bien lié à la révélation de la vérité sur l'homme et Dieu. Et chaque expérience authentique de vérité et de beauté cherche par elle-même son expansion, et chaque personne qui vit une profonde libération acquiert une plus grande sensibilité devant les besoins des autres. Lorsque combien éloquentes à cet égard sont certaines déclarations des saints, de saint Paul. L'amour du Christ nous presse. Ou bien malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Istotnie najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym. Le pape François conclut cette vérité en disant que la vie devient plus forte lorsqu'elle est transmise et s'affaiblit dans l'isolement et au milieu du confort. En effet, ceux qui renoncent à un agréable sentiment de sécurité et acceptent avec passion la mission de proclamer la vie aux autres profitent le plus des possibilités de la vie. W odróżnieniu od młodzieńca z Ewangelii warto zatem dać się ponieść młodzieńczej fantazji i entuzjazmowi i nawiązać głębszą relację z Jezusem. Zachęcając do tego, jeszcze raz papież podkreśla już na samym początku encykliki Ewangelii Gaudium: radość Ewangelii napełnia serce człowieka oraz całe jego życie tym, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, ażeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji.
Przyjmując to zaproszenie, każdy może się stać częścią nowego etapu ewangelizacji naznaczonej ową radością, ukazując w ten sposób drogi Kościoła w najbliższych latach. Par conséquent, contrairement au jeune homme de l'Évangile, il vaut la peine de se laisser emporter par les rêves et l'enthousiasme de jeunesse et d'établir une relation plus profonde avec Jésus. Au tout début de l'encyclique Evangelii Gaudium, le pape souligne de manière encourageante en disant « La joie de l'Évangile remplit le cœur de toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. » En acceptant cet appel, toute personne peut être marquée par la joie de la nouvelle évangélisation, marquant ainsi un cheminement de l'Église dans les prochaines années. Il ne reste plus beaucoup de temps. J'ai presque fini ma méditation, mais nous allons quand même. A zatem jesteśmy zaproszeni, aby otworzyć się na nowość. Spotkanie z Jezusem nie jest nigdy pasywne. Każdy, kto otwiera się na obecność Jezusa w swoim życiu, czuje w sobie mocną potrzebę bycia świadkiem owego czegoś więcej. Młodzieniec Ewangelii niestety nie zdecydował się otworzyć na nowość ofiarowaną mu przez Jezusa. Jezus, który do nas przychodzi, pragnie, aby nas sobą ubogacić i posłać do świata jako swoich świadków, uczniów, jako świadków doświadczonego, osobistego dobra i miłości. Dakle, pozvani smo otvoriti se novosti. Nous sommes invités à nous ouvrir à ce qui est nouveau. La rencontre avec Jésus n'est jamais passive. Quiconque s'ouvre à la présence de Jésus dans sa vie ressent un fort besoin d'être témoin de ce quelque chose de plus élevé. Le jeune homme de l'Évangile n'a malheureusement pas décidé de s'ouvrir à la nouveauté que Jésus lui a offerte. Jésus qui vient à nous veut nous enrichir de lui-même et nous envoyer dans le monde comme ses disciples, comme des témoins de la bonté personnelle et de l'amour que nous avons éprouvé. Aby jeszcze bardziej zmotywować swoich przyjaciół do dzielenia się wewnętrznym dobrem z innymi, Jezus pozostawia im swoje słowo. Jest to Słowo Boże pełne dynamizmu. W Słowie Bożym pojawia się nieustannie ten dynamizm wyjścia, jaki Bóg pragnie wzbudzić w wierzących. Księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu przytaczają na to wiele przykładów. Abraham przyjął wezwanie do wyruszenia do nowej ziemi. Mojżesz usłyszał Boże wezwanie: idź przeto teraz, oto ja posyłam Cię. I wyprowadził lud do ziemi obiecanej. Do Jeremiasza powiedział: pójdziesz, dokądkolwiek Cię poślę. Kako bi svoje prijatelje još više motivirao da dijele svoje Pour motiver encore plus ses amis à partager leur bien intérieur avec les autres, Jésus leur laisse sa parole. C'est la parole de Dieu pleine de dynamisme. Dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Les livres
de l'Ancien et du Nouveau Testament nous citent beaucoup d'exemples de cela. Abraham accepte l'appel à partir vers une terre nouvelle. Moïse écouta l'appel de Dieu. « Va, je t'envoie » et fit sortir le peuple vers la terre promise. À Jérémie, il dit « Va vers tous ceux à qui je t'enverrai. » Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Dans le Nouveau Testament, de même, Jésus dit aux disciples, allez dans le monde et enseignez tous les peuples. Otrzymuje też wewnętrzną wolność do opuszczenia swojej ziemi, gotowość do pójścia za głosem Bożym, dyspozycyjność do bycia Jego świadkiem pośród ludzi. A Ty, drogi młody przyjacielu, czy postawiłeś sobie pytanie, gdzie Jezus pragnie Cię posłać? Czy jesteś gotowy do pójścia za głosem Bożym? A jeśli nie, to dlaczego nie? Čovjek koji prihvaća Isusov poziv također dobiva unutarnju slobodu da L'homme qui accepte l'appel de Jésus reçoit également une liberté intérieure de quitter sa terre, de suivre la voie de Dieu et d'être disponible à être son témoin parmi les hommes. Mais toi, cher jeune, es-tu prêt? Toi, t'es-tu posé la question, où est-ce que Jésus désire m'envoyer? Es-tu prêt à suivre la voie de Dieu? Sinon, pourquoi pas? Poznałem kiedyś siostrę zakonną, misjonarkę w Algierii, kraju muzułmańskim. Razem z innymi siostrami pracowała w szpitalu. Nie nosiła habitu ani żadnego znaku religijnego, bo było to zabronione. Jej misja w dużej mierze polegała na pełnieniu posługi pielęgniarskiej wobec chorych, opatrywaniu ran, podawaniu lekarstw, spełnianiu różnych posług. I choć była to trudna i ciężka praca, siostra starała się ją wykonywać z oddaniem i poświęceniem. Chorzy, widząc jej radość i pogodę ducha, nie jeden raz zadawali jej pytanie: dlaczego się tak poświęcasz? Skąd w tobie tyle radości? A ona z uśmiechem odpowiadała: mój Bóg Jezus Chrystus daje mi siłę i radość. A na to oni, że też chcieliby poznać tego Boga. Jednom sam upoznao časnu sestru, misionarku u Alžiru. J'ai rencontré une fois une religieuse, une missionnaire en Algérie, un pays musulman. Elle travaillait à l'hôpital avec d'autres infirmières. Elle ne portait ni habit, ni signe religieux car c'était interdit. Sa mission en tant qu'infirmière consistait en grande partie à soigner les malades, panser les plaies, donner des médicaments et donner divers services. Même s'il s'agissait d'un travail dur et difficile, cette infirmière s'efforçait de le faire avec dévouement et sacrifice. Les malades, voyant sa joie et sa gaieté d'esprit, lui demandèrent plus d'une fois: « Pourquoi te sacrifies-tu autant ? D'où vient cette joie en toi ?» Et elle, souriante, répondait: « Mon Dieu, Jésus-Christ, me donne la force et la joie. » Et il me répondait qu'eux aussi aimeraient connaître ce Dieu-là. Autentycznymi świadkami stajemy się głosicielami dobrej nowiny. Ta dobra nowina jest Słowem Bożym, które jak kiedyś, tak i dziś zachowuje tę samą świeżość i tę samą siłę prowokacji. W ten sposób staje się prawdziwym zaczynem lub fermentem w życiu tego, kto je przyjmuje, rozbudzając w nim pragnienie życia tym słowem i wyjścia ku innym, aż na peryferie potrzebujące światła Ewangelii. Budući da smo autentični svjedoci,
Puisque nous sommes des témoins authentiques, nous devenons prédicateurs de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est la parole de Dieu qui, aujourd'hui, comme autrefois, garde la même fraîcheur et la même force de provocation. De cette manière, elle devient un véritable levain ou un ferment dans la vie de ceux qui la reçoivent, éveillant en eux le désir de vivre cette parole et d'aller vers d'autres, même à toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Z tej racji staje się nieprzewidywalne. Ewangelista Marek przypomina, że Jezus porównał Słowo Boże do zasianego ziarna, które posiał rolnik. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Musimy być świadkami tego, że Chrystus nas posyła, aby ziarno Boże siać w serca ludzi, nie czekając, czy ono zakiełkuje i wyda owoc. Jeden sieje, a drugi zbiera owoc, mówi ewangelista. Nawet jeśli my siejemy, prawdziwy wzrost zasianego ziarna jest dziełem Ducha Świętego, bowiem tylko On jest zdolny uczynić płodną ziemię ludzkiego serca. La parole par laquelle Jésus envoie ne vient pas d'un homme, mais bien de Dieu. Pour cette raison, elle est imprévisible. L'évangéliste Marc rappelle que Jésus comparait la parole de Dieu à une semence semée par le semeur. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Nous devons être conscients que le Christ nous envoie semer la semence de Dieu dans le cœur des hommes, sans attendre qu'elle germe et porte du fruit. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne, dit l'Évangile. Même si nous semons, la véritable croissance de la semence semée est l'œuvre de l'Esprit Saint, car lui seul est capable de rendre fertile le sol du cœur humain. Mama jednej z dziewcząt, prosząc na początku mszy świętej o bierzmowanie, dała świadectwo o swojej córce, mającej zaledwie 15 lat. Otóż w październiku, kiedy były w Polsce manifestacje niewiast na ulicach i przed którymś z kolejnych manifestacji przyszli agitatorzy do szkoły podstawowej, aby młodzież wyprowadzić na ulicę, ta właśnie niespełna 15-letnia dziewczynka wstała i powiedziała, że ona nie pójdzie, bo jest wierzącą i życie jest największym darem Bożym. I takie piękne dała świadectwo tego właśnie zasiewu ewangelicznego, które ktoś wsiał w jej serce. Nedavno prije sakramenta potvrde u jednoj župi Il y a peu de temps avant le sacrement de la confirmation, dans une paroisse, une mère d'une jeune fille de 15 ans est venue vers moi. C'était au mois d'octobre, lorsque en Pologne il y avait ces manifestations des femmes dans les rues. Et la mère de cette jeune fille m'a raconté un événement. Des agitateurs sont entrés dans l'école qui voulaient persuader les jeunes filles de sortir dans les rues. Et sa fille s'est levée devant tous et devant toute sa classe. Elle a dit qu'elle ne le veut pas, qu'elle ne désire pas cela car elle croit en Dieu et que la vie est le plus grand don de Dieu. Elle a donné un très beau témoignage d'évangile.
Radość głoszenia Ewangelii jest zawsze radością misyjną. Przeżywa ją sam Jezus, radujący się w Duchu Świętym i wysławiający Ojca, ponieważ Jego objawienie dociera do ubogich i najmniejszych, wspomina ewangelista Łukasz. Doświadczają jej uczniowie powracający z misji. Są pełni radości, przypomina ewangelista. Odczuwają ją pierwsi, pełni podziwu pierwsi nawracający się, słuchając przepowiadania apostołów, każdy w swoim własnym języku. La joie d'annoncer l'Évangile est aussi une joie missionnaire. Elle était vécue par Jésus lui-même lorsqu'il tremblait de joie dans l'Esprit Saint et glorifiait le Père car sa révélation atteignait les pauvres et les petits, comme nous le rappelle l'évangéliste Luc. Elle est vécue aussi par les disciples de retour de mission qui sont pleins de joie, comme l'écrit l'évangéliste. Elle est ressentie aussi par les premiers convertis qui, pleins d'admiration, ont écouté les apôtres parler chacun dans sa langue à la Pentecôte. Czy również ja jestem radością ewangeliczną? Czy również ja czuję się posłany? Prawdziwa radość jest siłą, która przynagla do wyjścia ku tym, którym nie zostało jeszcze obwieszczone zbawienie. Ta radość jest współodpowiedzialnością za zbawienie innych, a tym samym pragnieniem zaniesienia im Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Radość głoszenia Ewangelii posiada zawsze dynamikę wyjścia i daru, wyjścia poza siebie, podążania i siania zawsze na nowo, zawsze dalej. U svjetlu prethodnih riječi vrijedi postaviti pitanje. À la lumière des paroles précédentes, il vaut la peine de se poser la question: qu'est-ce que l'Évangile provoque en moi? Suis-je aussi la joie de l'Évangile? Est-ce que je me sens? Suis-je aussi dans la joie de l'Évangile? Est-ce que je me sens envoyé en mission moi aussi? La vraie joie est la puissance qui nous pousse à aller vers ceux à qui le salut n'a pas encore été annoncé. Cette joie est une responsabilité partagée pour le salut des autres et donc un désir de leur apporter Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. La joie d'annoncer l'Évangile a toujours une dynamique de l'exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć słowa papieża zacytowane na początku, które myślę, że dobrze ujmują sens, że życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji pośród wygód. Istotnie najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym i że życie wzrasta i staje się dojrzałe w miarę, jak ofiarujemy je za życie innych. U svjetlu ovih razmatranja još jednom želim navesti riječi. À la lumière de ces paroles, je désire à nouveau citer les paroles du pape François que j'ai déjà citées. C'est que la vie devient plus forte lorsqu'elle est transmise et s'affaiblit dans l'isolement et le confort de la vie. En effet, ce sont ceux qui renoncent à un sentiment agréable de sécurité pour assumer avec passion la mission de proclamer la vie aux autres, qui profitent le plus des opportunités de la vie, et la vie augmente quand elle est donnée.
et elle s'affaiblit dans l'isolement et l'aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres. En conclusion, je désire dire que tous ceux qui sont amoureux de Jésus-Christ ressentent un besoin intérieur de le porter aux autres, de proclamer sa bonne nouvelle et de témoigner de leur amitié avec lui. Jezus potrzebuje nas wszystkich, was młodych i nas starszych, aby iść i nieść Chrystusa aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni i najbardziej obojętni. Jak zauważa papież Franciszek i przypomina, że Jezus zaprasza nas, abyśmy nie lękając się, poszli z misyjnym przepowiadaniem wszędzie tam, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy. W gronie sąsiadów, na studiach, uprawiając sport, wychodząc z przyjaciółmi, w ramach wolontariatu lub w środowisku pracy, bo zawsze dobre i wskazane jest dzielenie się z innymi radością Ewangelii. Jésus, en donnant ce témoignage, donne la force même d'aller en amont si nécessaire. Jésus a besoin de nous tous, des jeunes et des plus âgés, pour aller porter le Christ à la périphérie, même à ceux qui semblent les plus éloignés et les plus indifférents, nous dit le pape François, qui nous rappelle que Jésus nous invite à aller sans crainte avec l'annonce missionnaire là où nous nous trouvons et avec qui nous sommes, dans le quartier, au bureau, au sport, lors des sorties avec les amis, dans le bénévolat ou dans le travail. Toujours il est bon et opportun de partager la joie de l'Évangile. I chcę, abyście i wy, młodzi, byli Jego narzędziami, by promieniować światłem i nadzieją, bo chcę liczyć na waszą odwagę, świeżość, na wasz entuzjazm. C'est ainsi que le Seigneur va chercher tout le monde. Et vous, jeunes, il veut que vous soyez ses instruments pour répandre lumière et espérance, car il veut compter sur votre audace, votre courage et votre enthousiasme. W czasie tego spotkania tu w Medjugorje Jezus pyta każdego z was, czy jesteście na to gotowi. Tu w Medjugorje porozmawiajcie o tym z Maryją, Matką Jezusa. Powiedzcie jej, co dzieje się w waszym sercu, czym ono żyje, a ona zaprowadzi was do swojego Syna Jezusa. Ona pomoże wam zrozumieć do końca, co jest w waszym sercu. Ona pomoże wam znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie, co mam czynić. Tijekom susreta u Međugorju, Isus pita svakoga od vas. Pendant cette rencontre à Medjugorje, Jésus demande à chacun d'entre vous, êtes-vous prêts pour cela? Ici à Medjugorje, parlez-en avec Marie, la mère de Jésus. Dites-lui ce qui se passe dans votre cœur et ce pourquoi il vit.
et elle vous mènera à son Fils Jésus. Cela vous aidera à comprendre pleinement ce qui est dans votre cœur. Cela vous aidera à trouver une bonne réponse à la question « Que dois-je faire ?» Ale już skończyłem i dziękuję za waszą uwagę. Niech Bóg wam błogosławi. Hvala vam na vašoj strpljivosti. Sad sam završio. Je vous remercie pour votre patience. Maintenant, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse tous. Nous remercions l'archevêque Wojda et nous chantons maintenant avec notre chorale. Sta navigando la mia barca sopra il mar, di cui Gesù è il capitano. Sta navigando la mia barca sopra il mar, di cui Gesù è il capitano. E i marinai che insieme a lui stanno navigando dicono: lava i nostri cuori tu che puoi. E i marinai che insieme a lui stanno navigando dicono: lava i nostri cuori tu che puoi. Gerusalemme, che bella sei, strade dorate di cristallo del mare. Gerusalemme, che bella sei, strade dorate di cristallo del mare. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo del mare. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo del mare. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo del mare. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo del mare. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo del mare. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo del mare. Sta navigando la mia barca sopra il mare, di cui Gesù è il capitano. Sta navigando la mia barca sopra il mare, di cui Gesù è il capitano. Hey, hey, e i marinai che insieme a lui stanno navigando dicono: lava i nostri cuori tu che puoi. E i marinai che insieme a lui stanno navigando dicono: lava i nostri cuori tu che puoi. Gerusalemme, che bella sei, strade dorate di cristallo del mare. Gerusalemme, che bella sei, strade dorate di cristallo del mare. Per quelle strade
Maintenant, avec nous, se trouve une dame qui s'appelle Sanja Baričić. Sanja Baričić de Medjugorje qui va nous donner son témoignage. Écoutons-le. Sanja, tu as la parole. Loué soit Jésus et Marie. Voilà, le curé m'a déjà présenté. Je souhaite dire au début que je savais tout ce qui allait se passer et j'ai commencé par prier une neuvaine et après cette neuvaine j'ouvre la Bible et je tombe sur le texte où Jésus est dans la barque avec ses disciples et la tempête arrive et Jésus, après voir ses disciples apeuré, leur dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Mais voilà, qui est devant vous? Un homme de peu de foi, mais je ne crains pas parce que Notre-Dame est auprès de nous particulièrement, Notre-Dame de Medjugorje. Voilà, je ne sais pas où commencer, j'ai 55 ans, je suis née le jour de la fête de Saint-Jacques, qui est le protecteur de la paroisse de Medjugorje. Et voilà, c'est peut-être un signe suite auquel je suis arrivée à Medjugorje. Voilà, je ne souhaiterais pas beaucoup vous parler de comment j'en suis arrivée à ces jours où j'ai choisi le mal et où je suis devenue dépendante, mais derrière moi se trouvent 14 années de dépendance, vous savez, de tout. On commence par fumer un peu d'herbe en se disant que ça ne sera rien, et puis vous buvez un peu d'alcool, un peu de hashish, un peu d'héroïne, et puis vous passez à l'héroïne, et vous vous retrouvez finalement comme moi, où j'étais un mort vivant. Et j'avais 15 kilos de moins que ce que j'ai maintenant, des traces d'aiguilles sur mes deux bras, une chose terrible. Aujourd'hui, si quelqu'un qui me connaissait en ce temps-là pourrait me voir, je ne ressemble plus du tout à ce que j'étais. J'ai 25 ans de plus, mais je semble moins jeune je semble beaucoup plus jeune qu'en ce temps-là. Je suis née dans une famille où l'on ne pratiquait pas, mais j'avais ma grand-mère qui était une petite sainte qui avait toujours le chapelet entre les mains, les mystères joyeux le lundi, les mystères douloureux le vendredi. Chaque jour, elle allait à la Sainte Messe, chaque jour, elle priait le chapelet, elle se confessait régulièrement. Et quand nous allions le dimanche déjeuner chez ma grand-mère, on arrivait là-bas, la porte fermée. Elle disait, vous savez que j'étais à la messe, c'est l'heure de la messe, venez me voir après la messe. Pour moi, la messe est à la première place. Une anecdote brève aussi. Ma grand-mère, donc vous voyez combien la prière d'intercession peut faire des miracles. Donc Dieu, par la prière d'intercession de personnes qui croient vraiment avec le cœur et prient avec le cœur, des personnes qui aiment la personne pour laquelle elle y prie, Dieu ne peut rester sourd devant une telle prière. Donc il y a eu le temps du communisme et normalement elle allait tous les jours à l'église et les communistes sont arrivés au pouvoir. Les maisons avaient été toutes détruites et on devait faire la file pour recevoir des briques pour reconstruire sa maison. Et quand elle est arrivée à avoir son tour, on lui a dit « Mais toi, tu es toujours en train de lécher l'autel, va demander à Jésus de te donner des briques. » Et le lendemain, elle revient à nouveau faire la file et à cause du fait qu'elle était toujours à la messe, on ne lui donnait rien, on ne lui donnait pas de matériaux de construction. Et ma grand-mère était ainsi, elle ne doutait pas, elle savait que Dieu allait donner sa providence et ainsi jour après jour elle allait faire la file et après 10 jours, l'homme en avait assez, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner tes briques pour ne plus te voir. » Et elle dit « Merci au Jésus, je savais que toi tu allais
me donner des briques par ta providence. Voilà, ce sont des grands témoignages de la vie de ma grand-mère qui a beaucoup prié pour moi et qui m'a consacré au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Et donc, quand j'étais dans ma vie terrible, j'étais un mort-vivant, j'étais dans une addiction totale. Donc, tout ce que je voulais, c'était trouver une nouvelle dose de drogue dans ma vie. Et j'allais chez ma grand-mère, elle ne m'a jamais jugée. Elle me faisait des tisanes, j'étais en crise, je transpirais beaucoup. Donc, cette grand-mère avait vraiment une foi concrète. Et donc, elle m'a consacré aussi à Notre-Dame de Medjugorje. Bien sûr, dans la drogue, vous n'avez plus ce libre choix. Quand vous êtes un homme en bonne santé, vous réfléchissez avec votre tête, mais quand vous êtes dépendant, vous ne faisiez qu'un seul choix, c'est toujours le mal. Donc vous n'avez plus cette liberté de choisir entre le bien et le mal, mais vous choisissez directement le mal. Donc quand vous choisissez une fois le mal et que vous tombez dans le péché, le mal vous prend entre ses mains et il vous fait tourner de toutes les manières possibles autour du mal. Vous êtes entouré de personnes qui font du mal, alors vous allez mentir, vous tromper, vous vous cacher, vous vivez une vie qui est indescriptible. Donc bien sûr, je me suis mariée avec un toxicodépendant et nous nous sommes même mariés à l'église. Donc vous voyez que Dieu est partout. Donc pour plaire à la famille de cet homme, nous nous sommes mariés à l'église, car moi je n'étais pas croyante. J'avais été baptisée parce que ma grand-mère m'avait fait baptiser. Mais j'ai été confirmée, j'ai reçu ma première communion avant le mariage. Donc par le baptême, par la confirmation, nous recevons l'Esprit Saint. Eh bien, comment pouvons-nous voir cela? Eh bien, j'étais totalement sous l'influence de la drogue. Eh bien, je sentais que je devais aller à l'église et me confesser. Je sentais que j'allais mourir si je ne me confessais pas. Donc, l'Esprit Saint, malgré le mal, essaie d'une certaine manière d'entrer et de vous toucher. Donc, cela dépend de votre ouverture. Et donc, à l'âge de 37 ans après, donc j'ai vécu en Allemagne où j'étais tombée dans la cocaïne et des choses terribles. Je suis revenue ici et que se passe-t-il? Il y avait la guerre et au lieu d'aller, donc je proviens de Slavonski Brod, donc c'est à l'est de la Croatie, il y avait donc une entreprise qui produisait des armes et notre armée utilisait ces armes donc et cette région était continuellement bombardée et donc on passait jour et nuit dans les caves. Et que faisions-nous, moi et mon mari? Eh bien, on était en voiture en train de rechercher de la drogue, alors que tout le monde était dans les caves. Vous voyez comment partout, toute considération, ta vie ne vaut plus rien. Tu perds tout. Tu n'as plus de respect pour toi-même. Le fait que Dieu t'aime, qu'il a donné sa vie pour toi, tu n'es plus du tout conscient de tout cela et tu recherches tes propres valeurs. Et donc, j'en reviens à Notre-Dame de Medjugorje. Je ne sais pas si ma grand-mère est allée à Medjugorje, mais elle m'a consacrée à Notre-Dame de Medjugorje. Après la guerre, en 99, une autre chose m'arrive, c'est que ma mère s'est suicidée. Elle s'est pendue. Elle n'était pas croyante. Elle n'était pas une personne qui était consciente de sa propre valeur devant Dieu. Donc, même si nous ne sommes utiles pour personne, Dieu nous aime. Nous ne devons pas être des gens intelligents, particuliers, servir beaucoup. Dieu nous aime quand même, malgré ce que nous sommes. Donc, ma mère a été atteinte du diabète. Elle en a perdu la vue. Ma mère était une femme qui travaillait beaucoup. Elle travaillait 24 heures sur 24. Elle travaillait. Lorsqu'elle a dû s'arrêter, elle n'arrivait pas à accueillir ce qu'elle vivait, sa maladie. Eh bien, elle
s'est suicidé. Bien sûr, pour moi, c'était une chose terrible. Donc, j'ai commencé à prendre encore plus de la drogue. Donc là, j'étais vraiment à mes limites. Et ce qui se passe, c'est que une nuit, j'ai pris trop de cocaïne et j'ai eu une overdose. Je n'avais plus d'argent. Je ne savais pas quoi faire. Mon père dormait et qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai pris un portrait de la Vierge que ma grand-mère avait tissé et je vais vendre ce tableau pour de la drogue. Vous voyez combien Dieu tourne le mal en bien. Je sais que Notre-Dame n'est pas fâchée à cause de cela parce qu'elle s'est encore investie plus pour moi. Et donc, je prends de la drogue, je tombe dans je vis cette overdose et donc voilà, je me couche dans la baignoire, je ne voulais plus vivre, je me coupe les veines et pour moi tout était fini. Donc ma mère est décédée, ma grand-mère était décédée quelques mois plus tôt et dans la maison de ma grand-mère, il y avait d'un côté la croix, d'un autre côté il y avait un tableau, il était écrit « Pourquoi blasphèmes-tu, respecte Jésus ?» Il y avait aussi un tableau, un cadre avec le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Et c'est là que je prenais de la drogue et moi j'en avais assez. Donc j'ai regardé le tableau de Jésus et j'ai dit « Si tu existes, fais que je vive ou que je meure. » Voilà. Donc c'était un cri profond. Je n'allais pas à l'église, je ne croyais pas, mais dans cette maison-là, j'allais là très souvent, des heures et des heures après le décès de ma grand-mère et je passais du temps dans sa maison et je lisais la Bible, je lisais ses livres. Donc 3 mois plus tard, donc j'ai vendu ce tableau tissé de Notre-Dame et je me couche dans la baignoire en voulant mettre fin à mes jours et je pense à mon père. Je me dis, il a trouvé ma mère pendue, maintenant il va me trouver dans la baignoire morte. Vous voyez, tous ces gestes d'amour que Dieu peut prendre et transformer tout en bien. Donc finalement, je ne me suicide pas, je me retrouve à la psychiatrie. Et à la psychiatrie, un homme vient, moi je suis avec les médicaments, les calmants, les médicaments pour me calmer, de la drogue, les médicaments, les somnifères, etc. Et une personne vient vers moi, j'étais assise dans un fauteuil roulant, et cet homme vient vers moi et me dit « Qui es-tu? Pourquoi ne te pardonnes-tu pas quand Jésus-Christ est la miséricorde même et il t'a déjà pardonné tout ?» Je me suis dit, mais il est fou, je me trouve dans la psychiatrie, cet homme est fou, mais cette phrase m'a touché profondément dans mon cœur et je ne pouvais plus fonctionner. Cela me tournait en tête, qui es-tu pour ne pas te pardonner quand Jésus, qui amour et miséricorde, t'a déjà pardonné? Et donc, après quelques jours, je vois à nouveau cet homme et je lui dis, venez, pourquoi m'avez-vous dit cela? Je ne vous connais pas. Et il me dit, j'étais un patient, j'étais ici, j'avais un problème psychologique après la guerre, je maltraitais mon épouse, mes enfants, j'avais blessé d'autres personnes avec un couteau. Et donc je me suis retrouvée à la psychiatrie et un de mes commandements est venu me voir et a dit que James Manakal allait venir à Zagreb et je suis allée avec lui. Cet homme a vraiment insisté pour que je puisse aller là-bas et donc je l'ai accompagné pour aller écouter et donc il est allé à Zagreb pour cette messe avec le Père James qui a invoqué l'Esprit Saint. Il est tombé et quand il s'est relevé, il dit « Mon monde était retourné à l'envers, j'avais vu tous mes péchés, je suis
rentré à la maison, je me suis mis à genoux devant mon épouse, devant mes enfants pour demander pardon. Et donc il vient revoir les autres qui étaient en psychiatrie pour les aider, comme mon Seigneur vient de le dire. On a besoin d'aller aider les autres quand on a vécu l'amour de Dieu. Et donc, pour continuer mon histoire, il me dit « D'où viens-tu » Je viens de Slavonski Brod. Et puis, il me parle de personnes qu'il connaissait et finalement je découvre que ce sont mes grands-parents et il commence à pleurer. Et je dis que s'est-il passé? Il me dit ta grand-mère, donc ma grand-mère qui avait prié pour moi, m'a sauvé la vie, elle m'a nourri. Donc, mon grand-père était boucher et il donnait toujours un peu de viande à ma grand-mère pour qu'elle prépare des repas